je me présente, je m'appelle Marthe Chabert, je suis comédienne depuis 2 ans, à peu près 3 ans. Moi j'ai fait une licence à l'Acato de Lille et après de ça je suis partie au Cours Florent pendant 2 ans. Donc moi je suis Nicolas Schiavo, j'ai créé la compagnie Vespéral en 2019 et depuis je mets en scène les pièces de la compagnie. Je m'appelle Daniela Mallet, donc je suis professeure de théâtre et aussi comédienne. Le silence dans tous mes projets, il a sa place. Et le silence au théâtre, il a sa place tout le temps. Pour moi. Bah même là, par exemple, il y a un silence. Ça marque quelque chose, tu vois. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de vie, en fait. Là, si tu me demandes aujourd'hui, dans ce que je fais, évidemment, il y aura du silence. Ça dépend où tu le places, ça dépend pourquoi tu le places. Et ça dépend aussi, du coup, la place qu'il va avoir. Moi, je joue plusieurs personnages, dont un vieux mec un peu graveleux, très bedonnant, très beauf, tu vois. Et j'ai pas de réplique. Je parle jamais. J'ai une réplique sur toute la scène. Mais du coup, ce vieux existe énormément dans les silences. Justement là-dessus, quoi. Parce que, justement, la vieillesse, c'est le silence, tu vois. Et donc là, ce silence-là, il est concret. Parce que tu te dis comment est-ce qu'était mon grand-père, comment est-ce qu'était le grand-père des uns des autres, et tu te dis, c'est vrai qu'une vieille personne, ça regarde le vide, ça parle pas, ça écoute assez de façon silencieuse et éphémère sa femme, son truc, quoi. Je pense que chaque comédien et chaque acteur et chaque créateur a sa part de faiblesse. Le silence ne me fait pas peur. Je trouve ça splendide. Exister dans un silence, je trouve que c'est l'une des plus belles choses, en fait. Mais la place qu'occupe ce silence dans ton corps, dans ton personnage ou même dans ta concentration d'acteur, elle sera toujours la même s'il n'est jamais au même moment. Le silence permet de véhiculer, de montrer des émotions par un autre prisme que la parole. Le silence, c'est comme une parole, quoi, en fait. C'est vraiment une émotion qui s'écoute. C'est cet aspect d'arriver à capter quelqu'un, d'arriver à être présent tout en ne faisant aucun bruit. Et donc c'est d'autant plus puissant quand il y a le spectateur, parce que le silence dans la salle aussi est hyper important au théâtre. Mais c'est d'autant plus génial quand tu le trouves en répétition. Simplement juste exister sans devoir parler, c'est beaucoup plus puissant que parler en existant, tu vois. On travaille beaucoup sur la réalité. On propose un théâtre philosophique. Le silence suit la parole. Et donc en fait, c'est grâce au silence que la parole est transmise. On n'a pas le temps d'assimiler ce qui est dit, qu'il y a déjà d'autres mots qui nous viennent à l'oreille. Donc c'est une composante, je dirais c'est la composante majeure du langage. De fait, il est présent dans toutes les pièces, puisque sans silence, on ne transmettrait rien du tout. Dans la dernière pièce que j'ai montée, qui était OVNI de Ivan Veripaev, je terminais le spectacle, le comédien disait sa dernière réplique, s'asseyait, et voilà, et je ne faisais pas de noir, exprès, et j'attendais de voir comment le public allait réagir. Donc c'était une expérience assez intéressante. Et il se trouve que le silence a duré entre, on a dû faire une quinzaine de représentations, le silence a dû durer entre 30 secondes et 5 minutes. Et ça, c'était une expérimentation à la fois pour sur la perception qu'a le spectateur de qu'est-ce qu'un spectacle, quand est-ce que c'est terminé, est-ce que je dois obéir au rituel qui est d'applaudir quand il ne se passe plus rien, à partir de quand je peux, etc. Mais c'est aussi une forme de silence méditatif qui permettait, encore une fois, de transmettre, mais globalement, tout ce qui avait été dit tout au long de la pièce. C'est une pièce avec des témoignages, donc c'est des témoignages très riches, très émotionnels. Et pour moi, ce silence final était nécessaire pour assimiler totalement et réfléchir finalement à ce qui venait d'être dit et à comment ça résonne en soi. Dans la pièce qu'on est en train de créer actuellement,
Il y a un personnage qui est le personnage de Jason, qui a un monologue sur Dieu. Jason dit public qui forme en face de nous un vide, un grand creux, prend ce silence. Et là, il y a 1 minute de silence. Et alors ça m'intéresse parce que c'est très rare qu'au théâtre on offre du silence. Et au théâtre et même je dirais dans la vie, en fait le silence c'est rare de manière générale. Le silence entre guillemets parfait, j'entends. Même si effectivement le silence parfait n'existe pas, ça permet quand même un recul et justement d'entendre peut-être des choses qu'on n'entend pas quand il n'y a pas de silence. Donc ça propose une autre perspective aussi sur la réalité. Et puis il y a les bruits du public, peut-être un tuyau qui goûte, une ventilation, quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui respire, effectivement comme je disais, les battements du cœur. Mais ça permet comme de s'extraire un peu, en quelque sorte d'augmenter, je trouve, notre niveau de conscience au monde. Et c'est ce que je fais dans la véritable histoire d'Orphée et d'Eurydice. C'est-à-dire que c'est une pièce absurde, chaude, donc festive, mais avec ce personnage de Jason, je viens créer un contrepoint qui permet cette prise de distance aussi. L'idée, c'est en fait de revisiter le mythe en se focalisant non pas tant sur Orphée et ou Eurydice, mais plutôt sur le chemin qu'Orphée prend et les personnages qu'il rencontre et qu'est-ce que les personnages du dessous, des enfers, ont à dire sur le monde du dessus. Dans toutes les pièces que je mets en scène, le but c'est de poser des questions. J'interroge et là, en l'occurrence, comme je l'ai dit, hein, j'interroge sur notre condition mortelle, j'interroge aussi sur quelque part le rapport à notre animalité. J'avoue que je travaille pas beaucoup avec le silence. Je travaille en préparation. Tout dépend de la forme du projet. Si c'est un projet où il faut vite rendre quelque chose, le silence, il n'y a pas la place. C'est dommage. Quand le projet est réfléchi, on a du temps, oui. Je travaille la préparation avec surtout quand ils ne sont pas comédiens. Donc je parle d'enseignement à l'université destiné à des étudiants non comédiens. Le silence, il faut, parce qu'ils ont besoin de se retrouver en tant que créateurs. C'est pas évident. Parce que là, j'ai pas l'occasion de travailler avec des comédiens même. Après, sur scène, j'évite, ça me fait réfléchir parce que j'évite le silence. Parce qu'on n'a peut-être pas le temps et j'ai pas la vision du silence avec quelqu'un qui n'a pas une base solide pour travailler le silence. Donc moi je pars de l'hypothèse où si tu sais pas soutenir un silence, mieux faut le supprimer. Donc je le supprime volontairement parce que je n'ai pas un comédien, un étudiant face qui puisse soutenir un silence comme il faut. Ou si je vois que le comédien il est capable de jouer avec les gestes, émotions, intentions dans le silence, j'encourage. Sinon, je préfère... je pars du principe qu'à partir du moment où tu es monté sur scène, tu dois savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc, comme disait Grotowski, je rentre, je sais ce que je dois faire, jamais je regarde la scène, je suis la scène. On est en train de travailler une scène où j'ai fait une moulure de tableau et c'est comme si le tableau il était vivant. Donc le tableau il réagit à ce qui se passe sur scène. Donc elles sont sur scène, elles sont silencieuses pendant presque tout le spectacle, mais c'est un silence voulu. Donc et elle me dit souvent maman, si on n'a pas de parole, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit mais justement, qu'est-ce que vous pouvez vivre sans forcément avoir besoin d'interagir, parce que parler pour parler, parfois ça enlève beaucoup de choses. Le texte parfois va prendre beaucoup de place sur nos manières de créer. Donc ce que je ressens, j'avais un grand besoin parfois de ne pas parler justement parce que le texte m'était trop fort, trop imposant. Donc souvent je faisais beaucoup d'un travail corporel, moins que le texte. Souvent je prends un texte, j'ai dit au comédien, lisez ce texte, mettez-le de côté, faites-le sans parole. Et il y a plein de choses qui arrivent et qu'on va récupérer pour après ajouter dans le texte. Le silence, c'est la respiration.